Écoutez, nous allons lire ce passage de Romains 6. Je vais vous lire quelques passages. Je voudrais juste que vous écoutiez. C'est juste à écouter. Ou bien ignorez-vous que, baptisé dans le... Vous ignoriez cela? Alors Paul, il dit, bah, essayez de pas l'ignorer. Donc c'est pour ça qu'il dit, ou bien ignoriez-vous que, baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés? En fait, c'est une question qu'il pose. Est-ce que vous ignoriez cela, que c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, d'une vie nouvelle. Vous la voyez, cette vie nouvelle, ce dont je parle aujourd'hui. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Comprenons-le. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, plus le vieil homme, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Donc il faut que nous voyons par la foi morts, frères et sœurs, à cette vieille nature de péché, et nous sommes quittes du péché. Car, un peu plus loin, verset 14, le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En termes de justification pour notre salut, hein, je rajoute parce que qu'on vienne pas me dire qu'il y a plus de loi. Bien sûr qu'il y a une loi, mais elle n'est pas là pour nous sauver en termes de justification. Elle est là pour nous diriger par la révélation du Saint-Esprit. Donc de même que le Christ a détruit le péché par sa mort, alléluia, de même le péché est détruit en nous au baptême. Croyez ce texte. Lors de votre baptême, le péché, il est détruit. Et de même que l'homme, notre vieil homme, on l'a lu, a été crucifié avec lui sur la croix, de même, il est crucifié et il meurt à notre baptême. Le baptême vécu comme le Christ l'a vécu, avec la conscience de ce que c'est que le baptême. De même qu'après sa mort et son ensevelissement, le corps du Christ, il est ressuscité par la gloire du Père, on vient de le lire. De même, au baptême, après avoir participé à sa mort et à son ensevelissement, nous recevons la puissance de sa résurrection. C'est pour ça que j'avais appelé ma prédication comme ça, la puissance de sa résurrection par la gloire du Père. Et nous ressuscitons. Comment? Ben, certainement pas pécheurs, hein, sinon il serait mort pour rien, Jésus. Nous ressuscitons justifiés, se reproche devant lui dans l'amour et la grâce. Voilà, c'est cela. C'est nous ressuscitons justifiés par la grâce, par l'amour incroyable d'un père qui avait, il savait dans tout son plan qu'il allait ressusciter une nouvelle race de Melchisédek qui rentrerait dans l'éternité grâce au Christ. Donc Paul, c'est ce qu'il affirme dans l'Épître aux Éphésiens, que toutes les acquisitions du Christ, par sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, et ensuite par sa résurrection, son ascension dans la gloire, la soumission aux puissances célestes, tout cela, ça nous a été attribué dans la personne que nous sommes, qui s'appelle l'Église. Nous allons lire encore un texte que je vais vous lire. Je veux juste vous lire ces textes, vous pouvez les relire ensuite chez vous. Notez juste que il s'agit de Éphésiens, chapitre 1, je dois démarrer au verset 19, quelque chose comme ça. Mais je veux juste vous lire ce passage. Quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous. Quand on parle de revêtement, oui, revêt. Pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts, le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout.
Vous trouverez une autre version dans Éphésiens, mais ça dira la même chose. Tête pour l'Église ou le chef de l'Église, c'est la même chose. Donc on va voir que toutes les acquisitions du Christ, tant par sa mort que par sa résurrection, sont donc pour l'Église. Autrement dit, pour nous. Or, l'effet le plus important de l'acte rédempteur sur la croix, c'est quoi? Regardez. Quel est Quels sont ces actes rédempteurs? Rédempteurs, c'est-à-dire qu'ils nous ont rachetés. Regardez, la mort du vieil homme de péché. Nous nous dépouillons du vieil homme, mort sur la croix, avec le Christ. C'est ce qui se passe au baptême. J'en parle depuis un bon moment là, hein. Il n'y a plus, ce vieil homme n'existe plus. Ensuite, la résurrection de l'homme nouveau spirituel. C'est aussi ce qui se réalise au baptême. Nous sommes ressuscités. Cette résurrection, elle est pour nous. Ah, Jésus n'en a pas besoin, mais il l'a fait pour nous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous nous y revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité, à savoir le Christ lui-même. Nous sommes créés. Vous l'entendez bien, cela par la foi, nous sommes créés. Eh bien, cette opération secrète capitale, c'est l'acte majeur de la foi chrétienne, réalisé gratuitement, mystiquement au baptême. Tout cela, c'est contenu dans le baptême. Ouais. C'est une opération secrète. Elle est mystérieuse et Dieu la dévoile à ceux qui cherchent à voir et qui veulent pas seulement voir, mais entrer dans l'expérience, le voir, le croire et le devenir. Donc c'est extraordinaire. Toutes les acquisitions du Christ sont pour nous, je nous répète, sa mort, c'est-à-dire la mort du vieil homme, sa résurrection, la nouvelle création que nous sommes devenus, nous revêtons cet homme nouveau qui est créé, saint, juste, dans la vérité du Christ. Et cette opération, eh bien, c'est l'acte de notre foi qui nous permet de l'être. L'essentiel de la foi, en ce qui concerne l'efficacité, c'est de croire la révélation de Dieu. Il faut croire cette révélation. C'est pour ça que je vous ai mis ce visuel. Et il faut croire. Et croire, c'est pas voir avec nos yeux humains, c'est voir avec nos yeux de la foi, de ce que notre cœur croit de la parole, qui fait qu'on le devient. Et l'essentiel de cette foi, eh bien, c'est toutes ces révélations qui nous font grandir de gloire en gloire. Que ce soit au niveau du baptême ou au niveau de la croix, hein, c'est l'essentiel de notre foi se trouve là. Le baptême et la croix, c'est vraiment l'essentiel. C'est cet acte de foi qui s'accomplit par la conscience spirituelle de l'homme nouveau que nous sommes devenus. Et regardez, cette conscience spirituelle de l'homme nouveau, elle est fondée sur la foi, l'espérance et l'amour. Nous sommes hommes nouveaux, spirituels et célestes. Alors pour ça, j'aime bien ces trois images parce que nous sommes créés prototypes à l'image même du temple, hein, du tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le corps, l'âme, le lieu saint, l'esprit, le lieu très saint, c'est là où Dieu rejoignait dans l'ancienne alliance, sa présence était là. Aujourd'hui, nous sommes trois en un. La restauration du tabernacle, de la hutte de David, il y a plus ces séparations, c'est maintenant en nous. Christ veut habiter chez nous parce que son idée à Dieu, c'est pas d'avoir un temple bâti avec des briques ou des pierres. Non, son temple, c'est nous. Nous sommes sa maison. Et donc, c'est la conscience de l'homme, la conscience spirituelle, hein, bien sûr, de l'homme nouveau. Elle est fondée sur cela, sur la foi de ce que nous venons de voir, de tout ce que nous dit qu'est le baptême, qu'est la croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la recréation, et puis de ces actes créateurs que sont le repas du Seigneur, et puis le, tout ce dont on vient de parler, avec cette incroyable, on va dire, restitution que le Christ nous permet de vivre. Eh bien, tout cela, c'est pour nous. Et le rôle de la conscience spirituelle de l'homme nouveau, c'est quoi? Eh bien, c'est de le rattacher à son créateur. C'est pour que nous comprenions que nous sommes sa maison. C'est alors le mot rattacher, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est quelque chose qui parle de coller. D'ailleurs, hier soir, on a eu une petite intervention de David Bouillon, qui est un théologien très intéressant, pasteur réformé, mais qui a vraiment des belles révélations
et qui parlait de cet attachement, d'être attaché au Seigneur. Il nous disait le terme, c'est coller. Nous sommes collés. Donc le rôle de la conscience spirituelle de l'homme nouveau, c'est comme de le plus que de le rattacher, de le coller, qu'il le devienne. Voilà, la fusion se fait. Nous sommes collés à notre Créateur. Et ce rôle-là, ça se fonde sur ces 3 dons spirituels dont le but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'établir la relation avec Dieu. C'est cela, c'est Dieu veut une relation. Il veut que nous puissions retrouver cette relation qui nous permet d'être qui nous sommes vraiment. On va aller où en parlant de cela? Alors, on va parler d'abord ces 3 dons, à la fois l'espérance et l'amour, ces 3 dons spirituels qui sont là pour qu'on puisse vivre l'union, hein, puisqu'on parle de col, on parle d'être attaché, bien, ça va nous ramener à l'union, la communion dont on a commencé cette heure en parlant de la communion avec la Trinité, la triunité. Alors allons sur la foi. La foi, c'est la première énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. On a la foi, très important, qui consiste à croire la révélation de Dieu, ce qui lui donne le sentiment d'être investi de la propre justice. Nous sommes justes, nous sommes plus condamnés, nous sommes justes et il faut que notre foi, elle soit dans cette révélation-là, de cette justification. La propre justice de Dieu s'est établie et nous n'avons pas à ramener notre justice pour dire: «Nous ne sommes pas d'accord parce que bah, on n'est pas trop d'accord, on pêche encore, alors pourquoi on ne serait pas encore des pécheurs?» Non, Dieu dit que tu es un saint qui pêche de moins en moins, mais que ta nature, elle est divine et qu'il faut que tu le crois maintenant et que tu marches dans cette révélation. Ça, c'est la propre justice de Dieu. Il a décidé qu'il nous faisait grâce. Qui sommes-nous pour dire qu'on ne l'est pas? Ouais, donc attention, il y a affaire de justice. La propre justice de Dieu, c'est sa grâce et la foi, c'est de le croire et le fait de recevoir cette vie éternelle dans son Fils ou plutôt de recevoir le Fils lui-même, hein, parce que c'est bien plus que ça, pour vivre une vie nouvelle, c'est ce que Dieu nous propose et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? En croyant cela, eh bien, nous acquérons ce qu'on appellerait la colle, l'attachement, l'union. Nous acquérons une intimité semblable avec le Père lui-même. Regardez ce verset qui nous dit, je l'ai lu tout à l'heure: «Quant à notre communion», ouais, dans Jean 1:3, «Quant à notre communion», union commune, communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Avec tout ce que nous venons d'entendre, mes amis, nous comprenons bien que la résurrection qui nous met dans cette nouvelle création, elle n'a qu'un but. Euh, Devenir la maison de Dieu, oui, mais pas seulement ça. Être l'épouse, oui, pas seulement ça. Être de la nature du Christ. L'union, la communion avec la Trinité du Père, du Fils et d'Esprit Saint. Et Jean, il va dire ceci, 1 Jean 4, verset 16, parce que nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Jean, il ramène toujours à Jean, c'est il m'aime, je suis bien-aimé de Dieu, c'est la maison de Jean, on va la vivre cet été, venez, venez, rejoignez-nous au mois de juillet, nous allons vivre cette union commune avec ce Jean, cet esprit joannique. Nous, la France, nous sommes appelés à vivre ce mandat de Jean. C'est pour ça que moi je creuse et je recreuse encore pour voir et encore plus voir ce que la Bible dit de qui nous sommes, cette maison que nous sommes, mais qui pour nous est très joannique, les Français, hein, parce que je vous rappelle que Lyon, c'est quand même, selon moi, la capitale spirituelle, de la France. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos commentaires, c'est juste mon opinion, c'est pas dans la Bible et que, cette maison, c'est Jean a mis sa main sur Polycarpe, qui met sa main sur Pothin, qui se retrouve premier évêque à Lyon. Maison de Jean qui démarre là. Écoutez, c'est extraordinaire. Je vais terminer là-dessus. Je verrai les 2 autres points, ces 2 autres, on va dire, dons spirituels qui nous font voir vraiment qu'est-ce que c'est que cette union dont il est question à la croix. Je reprendrai la semaine prochaine parce qu'il est l'heure. Mais j'aimerais vous dire, plongez dans ces révélations. Appelons la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, appelons nos vies à se discipliner, à lire la parole de Dieu, à écouter ce que Dieu nous dit, à apprendre avec tous nos cœurs et toute notre pensée, toutes nos forces, à croire ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes, de ce qu'il dit, que nous sommes appelés à vivre et à être, et ce qu'il attend de nous à vivre par la puissance de son esprit.
nous sommes la Pentecôte, hein, nous recevons en ce moment des vagues de puissance de Dieu parce que ça brille de partout, puis que cette flamme olympique, elle se balade partout, mais on a prié que c'était la flamme de Dieu qui se baladait partout. Donc, nous croyons aujourd'hui que l'Esprit de Dieu vient sur la France, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Eh bien, notre foi, elle est là et Seigneur, je te prie et je te demande ce soir que chacun de ceux qui se connectent ou qui verront en replay, mais ça sera un présent continu de ce que tu es en train de nous dire dans ta parole, eh bien, c'est que cette communion, elle est avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint et que on croit à ton amour pour nous, Seigneur Jésus. Et on croit que tu as un amour, pas seulement pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre nation de France, mais aussi pour la francophonie, pour cette Europe à laquelle nous sommes appelés à adhérer pour voir un salut global pour tous ceux qui vont te chercher parce que nous allons répandre l'évangile là où nous vivons et que nous allons voir que cet amour de Dieu, eh bien, il va nous submerger. Soyez submergés par cet amour ce soir, mes amis, et retrouvons-nous pour la suite qui sera l'espérance. C'est aussi un grand moment. Alors, je vais terminer ce soir pour vous dire que nous nous retrouvons. On va passer dans les annonces parce que c'est l'heure de se quitter. Nous avons cru, nous croyons dans ces dons et nous allons continuer à les creuser ces dons. Donc nous allons aller sur, l quelques petites annonces du prochain cours. Le prochain cours, c'est le 20 juin, hein, donc ça on se retrouve pour la même heure et ensuite nous allons avoir, la maison de Jean au mois de juillet. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Oh, on a des inscriptions un peu tous les jours, hein, voilà, ça c'est le prochain cours. On a des inscriptions qui tombent un peu tous les jours. On n'ira pas au-delà d'un certain nombre. Pour l'instant, il y a encore de la place, mais je vous dis juste, pensez-y. Oui, c'est samedi, c'est là, c'est après-demain. J'ai un magnifique enseignement sur les cœurs brisés et comment recevoir de plus de la puissance de Dieu. Et nous allons aller sur les profondeurs de grâce et de pardon que Dieu veut nous voir vivre. Et je vous invite à aller écouter un tout petit message sur ma chaîne aussi que je viens de mettre là, parce que je voulais en parler là aux annonces, de Yuval Yaneh qui nous parle de cette attitude d'Israël pour le moment, en tous les cas pour les messianiques réveillés et qu'il est, et qui voit combien le Seigneur leur demande d'aimer leurs frères, même s'ils ne pensent pas la même chose qu'eux, et ô combien il faut descendre dans les profondeurs de la puissance du pardon. Ça va être un petit peu mon sujet de samedi. Voilà. Donc, allez écouter ce petit message de Yuval. Si vous n'avez pas le temps d'écouter toute la soirée d'hier, mais je l'ai mis simplement parce que voilà, pour les personnes qui n'ont pas le temps, allez écouter ce que Yuval dit. C'est vraiment très intéressant. Et ça va nous introduire à cette maison de gens, là où nous étions dans les annonces, du inscrivez-vous aussi, c'est un temps extrêmement important où là, nous voulons vivre cette puissance de Dieu et nous voulons être revêtus de cette nouvelle création que nous sommes. C'est juste extraordinaire avec des invités remarquables, hein, le père Jean-Michel Tour, Carlos Payan, Myriam Aguila. On a de la famille catholique avec nous. C'est profond, c'est magnifique. Allons-y. Bien sûr, moi, j'en fais partie, bien sûr, puisque je l'organise. Ensuite, Cévennes, tout est possible. Nous y serons, Laurent, de notre maison. Alors là, je vous ai mis tous les orateurs qui vont intervenir en atelier et aussi en voilà, en intervention plénière. Mais on va avoir aussi, l'orateur principal, là, va être David Terry. C'est très intéressant parce que, c'est véritablement quelqu'un d'intéressant. Et puis, on va avoir aussi à la louange, Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud. Belle association de louangeurs et on va se régaler. Donc, je vous invite à alors je sais que tout est plein, mais il y a encore de la place dans les gîtes et sur le camping. Je crois que tout ce qui en dure, c'est déjà plein. On est plus de 500 déjà, mais ça va être un grand moment, je crois. Et puis, je vous invite aussi à Nos Cœurs Jubilent parce que je vais aussi y intervenir. Donc je parle de là où j'interviens, bien sûr et nous serons un certain nombre avec, toute l'équipe de Paris Tout est possible, avec aussi les équipes équipées de prière et puis, là aussi, une famille en complémentarité où on va avoir aussi David Bouillon qui va nous rejoindre, qui va nous parler d'Israël. Écoutez, des temps sur la France, comme on les rêve, eh bien, ils sont là. Alors il y en a d'autres, hein, je ne peux pas vous parler de tout, mais je vous parle de ceux où je serai. Voilà. Voilà ce qui nous attend et ça va être des temps magnifiques. Gardez cette date sous cote puisque ça y est, Shavuot est passé, nous l'avons vécu mardi soir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de connexions sur les réseaux. Il y a beaucoup de replays, beaucoup de personnes qui viennent voir en replay. Eh bien, gardez cette date du mercredi 16 octobre. Nous continuons avec notre équipe
et nous vous parlerons de ce que représente la fête de Soukhot et qu'est-ce que ça veut dire pour les temps qui sont devant nous. C'est quand même la seule fête qui n'est pas accomplie. Il y a beaucoup de choses à en dire. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous ceux qui vous êtes pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Cliquez sur la cloche, faites-moi monter un petit peu tout ce qui va me permettre d'être en visibilité. C'est une chaîne gratuite et c'est pour que les gens puissent se nourrir d'enseignements qui les font grandir, parce qu'il faut que la foi grandisse, c'est l'idée, voilà. Et puis, bienvenue aussi à ceux qui me soutenaient. J'ai marqué quand même parce que je trouve c'est intéressant, j'en parle pas souvent, mais là j'ai envie de prendre 3 minutes pour le dire. Lorsque vous faites un don, je ne sais plus de combien, il y a un visuel qui l'explique, un don d'une certaine hauteur, si vous êtes, en tous les cas imposable, vous donnez par exemple 100 €, mais en fait ça vous coûte qu'une bien plus petite somme parce que les impôts vous remboursent cette somme. Profitez-en, moi j'en profite pour moi-même, hein, et vous voyez c'est tout petit, mais je vois qu'il y a, marqué sur ce visuel, la correspondance des sommes et vous voyez, si par exemple vous faites un don de 100 €, bah, en fait, ça vous coûte que 34 € parce que les impôts vous rendent de l'argent. Eh bien, écoutez, profitez-en parce que c'est quand même bête de ne pas en profiter et si vous donnez 50 €, eh bien, ça vous coûte encore moins, je ne sais pas combien, mais vraiment plus grand-chose. Donc voilà, bénissez les ministères d'enseignants parce que nous, on veut continuer à faire notre travail et ce que Dieu nous permet aujourd'hui de libérer dans le monde entier sur les réseaux, je vous promets, c'est totalement magnifique. Soyez bénis, passez une belle soirée.